Bezrat Hashem, dans les palais, normalement tous les cours sont en ligne et maintenant on va commencer le quatrième palais. Alors c'est un palais un peu particulier, Bechal Revi, et il s'appelle Nikra Echal Srout. Alors cette notion de Srout, elle est complexe parce que normalement le srout, c'est le fait de mériter une chose, ou c'est le fait d'avoir droit à une chose. En hébreu moderne, quand on parle par exemple des droits de l'homme, on dit les srouyot à Adam. Mais c'est aussi le fait de juger quelqu'un avec bienveillance. Mais le Ramak, il a déjà posé cette question dans Srout. Dans la porte 23, là, dans Erkei Kinouim, c'est assez complexe parce que tout ça parle de. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que Bene Chaye Umzune, les enfants, la vie et la subsistance, elle ne dépend pas. La Besruta Talia, elle ne dépend pas du Srout, elle ne dépend pas du mérite, ça veut dire aussi le mérite, mais elle dépend du Mazal. Donc je vous encourage à regarder là-bas ce qu'on a dit sur cette notion de srout. Parce qu'a priori le srout, ça serait du côté d'une générosité, ça serait du côté d'un droit que l'homme il a. Alors qu'ici c'est simplement le fait de est-ce qu'il le mérite ou est-ce qu'il le mérite pas. Donc c'est plutôt du côté du din. En tout cas, c'est un palais particulier. C'est le palais qui est là pour pouvoir préserver les voies de la Torah. Et c'est là où on va juger justement les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc les srouyot, c'est-à-dire les choses que les gens ont bien fait, et les chovot, c'est-à-dire les obligations, ce qu'ils ont raté. Donc les bénéfices et les inconvénients. Vekol srar veonesh, et donc la récompense et la punition. Les kol shomrei à Torah ovrea, de tous ceux qui vont soit observer la Torah, soit la transgresser, chas shalom. Betor echal hazeh arba echalot, et dans ce palais, il est composé de 4 autres palais. Ze meshune mise, et donc il y a 4 palais à l'intérieur de ce palais. Vekulam yachad echal echad, et tous ils vont constituer un seul palais. La lumière principale de ce palais, Bechal Hazeh Yesh Maor Echad, un ikra qui s'appelle Srout. Donc c'est cette lumière-là qui s'appelle la lumière du Srout, qui est la lumière principale de ce palais. Et c'est pour ça que ce palais, il s'appelle Echal Srout. Mais ce palais, il a un deuxième nom, il s'appelle aussi El, ou plutôt il va s'appeler El Sechut. D'accord. Alors le nom Kel, on le connaît, c'est un nom divin, il faut voir, on va pas refaire ce qu'on a fait dans Shar Praté Hashemot, mais normalement, le Zohar pose la question, il dit que le nom de El, c'est un nom qui est lié au Chesed, puisque c'est l'un des noms qui est lié à Chesed. Effectivement, c'est le nom qui compose le nom Elohim, mais ce sont deux noms différents, évidemment, et ce nom de El, normalement, il est lié à Chesed. Simplement, il y a un verset qui dit dans les psaumes, et que le Zohar va détailler, c'est d'ailleurs dans le Chok d'Israël, Ve'el Zohem Bechol Yom. El, ce nom divin, Zohem. Zohem, ça veut dire il est en colère, il est irrité, il s'irrite chaque jour, Bechol Yom. Donc c'est lié au din. Et le Zohar là-bas, il pose la question. Il dit, mais je comprends pas, pourquoi c'est le Shem Kel? C'est-à-dire, c'est que tous les matins, Bechol Yom, chaque jour, Dieu il se met en colère contre les gens qui font pas ce qu'il faut faire. Alors là-bas, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a un degré de El dans la Gvura? Est-ce qu'il y a un degré de El dans le Chesed? Mais en tout cas, ici, comme c'est lié à El Zechut, c'est ce degré de El et pas le degré de El du côté du Chesed. Ve'arba echalot, et ce verset d'ailleurs, il est dans les psaumes 7-12. Ve'arba echalot aniskarim lahem, et donc ces 4 palais qui sont dans ce palais. Arba ptachim, ils ont évidemment chaque palais, il a 4 portes, et ils ont chacune 4 préposés, ou baem arba memonim, kashan ever, ils ont chacun 4 préposés, comme on va l'expliquer. Alors, ubepetach ha'echal hazeh.
à la porte de ce palais. Maintenant, on commence à s'habituer, il y a une porte centrale qui comprend les quatre, ça s'appelle qui s'appelle donc le palais du Srout. Yesh Mamoune Echad, il y a un préposé principal, dont on ne dit pas le nom, sauf pour si vous avez le livre. Ve'al Shem Amemoune Azé, et donc ce préposé-là, il a un autre préposé, Yesh Memoune Acher, à son côté gauche. Et qu'est-ce qu'il fait? Chez Unotel Mimeno, et donc il prend du premier préposé, Inyane Adin, il prend les décisions qui ont été prises dans ce palais, l'if'ol oto ba'olam, pour pouvoir les mettre en action dans le monde. Donc lui, il dit voilà, ça a été décrété, ça passe à celui-là, et celui-là maintenant, il va faire en sorte que les choses soient mises en œuvre. Ou mipne shiunotel mimeno. Et donc, puisqu'effectivement, il prend du premier, et que donc lui, il n'a pas vraiment d'action, donc il a le même nom que le premier. Nikra al-shemo, etc. Le kacher adin nigmar. Et une fois que maintenant le jugement, il a été fait, dans ce Echal Srout. Donc en gros, c'est le palais du jugement. C'est le palais des grandes décisions, c'est le grand palais du tribunal. Et donc celui qui est à la porte de ce palais, Omed ou Machriz Adin, et il va donc maintenant annoncer, c'est un héros, H-E-R-A-U-T, d'accord, il va dire à tout le monde, voilà ce qui s'est passé. À qui? À 12 autres, les Otam, Yudbet, Memunim, Amamunim, Al Yudbet, Yarim, aux autres qui sont sur les 12 portes. D'accord? V'em omdim, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent, ou Mahrizim, Koldinim, et ils vont maintenant annoncer tout ce qui a été décrété. Koladinim, Shinidudim, qui ont été décrétés dans ce palais. Parce qu'effectivement, il y a des jugements dans chaque palais. Mais là, c'est le Beddin principal dans ce palais-là. À Maorazé, donc cette lumière, dont on a dit qu'elle comprend tout, et qui s'appelle donc El Zerut, d'elle vont sortir 70 Mimenoyotzim Ain Meorot, vont sortir 70 autres lumières. Vekulam Omdim, et elles vont toutes se tenir, que Goren Agula, comme un grain rond. Ils sont en cercle. Ils sont en cercle. Les yotam nichlalim ze imze, de façon à ce qu'ils soient tous ensemble. Shelo yister echad mechaveo, de façon à ce que tous se voient. Pourquoi? Parce que ça, c'était aussi la disposition du Sanhédrin. Vous vous rappelez qu'on a vu le Sanhédrin dans le temple, d'accord? Et donc là-bas aussi, ils sont en cercle, de façon à ce que tous se voient, de façon à ce que pas dans le jugement ils disent moi je t'ai pas vu, toi tu m'as pas vu, de façon à ce qu'ils soient tous en communion, on va dire, quand ils vont décider ensemble. Et encore mieux, parce que le Sanhédrin, il était fait en demi-cercle rond, comme l'ont expliqué à propos du Beddin. Parce que s'il y a un Beddin en bas, il y a aussi un Beddin en haut. Veyotzim mehelu. Et donc vont sortir de cela, Betor Emsaoutam, par leur milieu, deux lumières principales, Shne Meorot Omdim, Le'aïd Edutan, pour pouvoir apporter des témoignages. Donc on ne peut pas juger sans témoignage. Or, d'où proviennent ces témoignages? Vesod Aïnyan, qui Sheva Eine Hashem, ce sont les 7 yeux de Dieu, à Meshotetot Bechol Haaretz, qui planent dans toute la terre. Alors ça, j'espère que vous savez, c'est un verset dans Zacharie, on l'a déjà parlé plusieurs fois. Zacharie, il a vu, il y avait un prêtre qui s'appelait Yoshua, et il a dit, je vois où tu te tiens. Et dans Zacharie, en 3:9, il y a cette fameuse histoire des 7 yeux. Qui est Aeven asher natati lifnei Yoshua, aleven achat shiva enaim. Et on revient encore à nos pierres. Car, voici la pierre, Ashanatati, que j'ai donné. Lifne Yoshua, alors, Shuraki traduit en face de Yoshua, et Kali traduit devant Yoshua. Al Even Achat, et sur une pierre, Shiva Enaim, sur cette pierre, il y a 7 yeux. Ineni Mefateach Pituha, et me voici que j'inscris son inscription, il traduit Shuraki. Quand il a traduit que j'y grave une inscription, littéralement que je vais y graver une gravure.
Neum Hashem. Alors, Neum Hashem, c'est très joli. En général, c'est le discours de Dieu. Et Shuraki traduit harangue de Yudke Vavke. De Hashem Tsebaot, ou Mashti et Avon Haaretz, et j'effacerai et Avon, la faute de cette terre-là, Bayom Echad, en un seul jour. Alors les traductions sont évidemment intéressantes. Avon, Shuraki y traduit par le tort, et Kan y traduit par l'iniquité. On va pas rentrer dans l'histoire, quelle est la différence entre Avon, Chet, etc. D'accord? Et donc, ce sont ces fameux yeux, et qu'on retrouve aussi dans le verset 10, que ce sont ces yeux-là, à Meshotetim, qui sont planants, et qui vont dire qu'est-ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Et donc, du coup, quand il y a le jugement en haut, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et donc, on a là-bas le rapport. Asher Yechesu Lahem Agéonim, et à ces 7 yeux, ils correspondent à 7 noms divins. Et déjà dans la Kabbale des Géonim, on leur a donné chacun un nom. Les noms, ils sont là, on les dit pas. Ve'em hamashgichim be'inyane bnei adam, et ils sont là pour surveiller ce que font les hommes. Ou ba'em ou be'atzmutam. Et donc maintenant, par eux, va être formé kol demut vediyu kan vetsura, donc la forme, l'image et l'inscription de toutes les choses, mikol advarim anaasim baolam, de toutes les choses qui sont faites dans le monde, dans ce monde-ci, soit bien, soit mal. C'est la surveillance globale de Hachem dans le monde, et il regarde tout ce qui se passe. Ou biotam olim lemala, et maintenant, lorsque ça va remonter en haut, donc dans ce palais-là, le 4e palais, olim lemala, mabitim baem shene ameorot haelu, donc les deux lumières qui sont préposées au témoignage, elles vont regarder ce qu'il y a, donc elles vont voir le rapport, veroim ametsuya, et donc maintenant elles vont voir qu'est-ce qui a été gravé. Donc c'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire on voit en bas, on voit une chose, et cette chose elle va prendre une forme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas simplement un rapport clair, enfin un rapport immédiat. C'est-à-dire c'est quelle forme ça va prendre en haut. Des fois on fait une faute en bas, mais on sait pas la forme que cette faute-là elle va prendre en haut, et vice versa. Donc maintenant ça monte en haut. Donc tout ça maintenant c'est retranscrit, et ces deux luminaires-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au Beddin, voilà. Et donc ils font maintenant le rapport. Ou Ma'adim, et donc ils vont dire aux 70, soit aux 70 juges, ou soit à ceux qui sont de ce côté-là, et Azakai et Tachayav, et ils vont dire, voilà, alors donc celui-là, il est innocent ou il est coupable. Les Tov ou les Ra, pour le bien ou pour le mal. Les Srout ou les Chova, pour l'innocenter ou pour l'accabler. Veshnaim Aniskarim, et donc maintenant ces deux lumières-là, c'est ceux qu'on va appeler les scribes les greffiers. Les greffiers du tribunal de ce palais. Il y a deux qui sont les greffiers, et il y a le tribunal. Donc en bas, il y a les 7 yeux. Ces 7 yeux-là, ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Ça monte, ça prend une forme. Eux, ils voient ça et ils en font le rapport aux 70 qui sont du côté de la justice. Qu'est-ce qui va se passer? Sa forme, le Beddin, il est composé de combien? Le Beddin est composé de 72. Exactement. Ve'ain bet meorot alalu, ondim be'emsa aechal, et ils vont se tenir au milieu du palais. Et ça correspond à un verset dans Shir HaShirim, Sholcher Hagan HaSa'ar. Ton giron est comme une coupe arrondie. C'est joli ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit il y a 3 fois 72. Ouais. Et donc ceux du milieu, ce sont eux qui vont récupérer les témoignages. Alors les témoignages, ils viennent soit de droite, soit de gauche. C'est-à-dire soit du côté chesed, soit c'est-à-dire on va dire des bonnes choses sur la personne,
ou soit du côté Gvura, et on va dire des mauvaises choses sur la personne. D'accord? Alors, ou Neged Elul et Tzad Yamin, et donc par rapport à ceux qui sont du côté droit, il y en a 72, et ceux par rapport à ceux qui sont du côté gauche, il y en a 72. Donc 3 fois 72, ça fait combien? Ça fait 216. Or 216, c'est quoi? C'est notre fameux Shem Riv. C'est le Shem Riv. Alors c'est quoi ce Shem Riv? Ce Shem Riv, il faut qu'on revoie je vais pas le faire avec vous, c'est dans Shara Shemot, on a le nom de 72. D'où il vient le nom de 72? Vaïssa, Vaïavo, Vaïet, dans Parashat Beshalach, revoir le Zohar là-dessus. Très bien. Et donc, on va faire un nom de 72. Mais de 72 mots de 3 lettres. Donc 72 fois 3, ça fait 216. Or 72, c'est quoi? C'est Chesed. Et 216, c'est quoi? 216, c'est Gvura. Donc c'est là qu'on retrouve ici le Shem. C'est là ici qu'on retrouve le Shem Av. Vekulam nichlalim bemaor agadol anikra zechut. Et tout ça se retrouve dans cette grande lumière qui s'appelle Zechut. Et bien que, ve'afalpi, sheyesh ayin bet yamin, bien qu'il y ait 72 du côté droit et 72 du côté gauche, ve'asmol, ikaradinim, et l'essentiel des jugements ne vient que des 72 du milieu. En gros, c'est Chesed Gvura Tiferet. Mais ici, maintenant, le Shem Av, il y a 3 fois Av. Donc, il y a Av à droite, il y a Av à gauche et il y a Av au milieu. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, j'espère que vous aussi, que dans le Shem Av, il y a un côté droit qui va être lié à la Gedoula, au Chesed, il y a un côté gauche qui est lié à la Gvura, et il y a le côté central qui est lié à Tiferet. Or, c'est Tiferet qui tranche. Yoter Tiferet, chez où à Machlia Vechoter Adin. Donc, il y a la droite, la gauche et le centre. Donc, ça fait 72, ça fait 216. C'est ça le Shem Av. Donc, notez que, c'est intéressant, on l'avait déjà vu avant, que dans chacun des palais, on peut retrouver les noms divins. Mais ils sont disposés d'une manière particulière. Et tout ça, on l'avait déjà vu dans Parashat Beshalach, dans le Zohar là-bas. Pourquoi? Parce que, je reprends. Donc, les 72 du milieu, ce sont eux Tiferet. Donc, ce sont eux qui vont être le Bet Din qui lui va dire, eh ben, nous, on tranche. Il y a la droite et la gauche et nous, on est au milieu et donc nous, on va trancher. Or, qu'est-ce qu'on a vu là-bas dans le Zohar, dans Parashat Beshalach, à propos des fameux versets Vaïssa, Vaïavo, Vaïet? Le Zohar là-bas, il avait dit, mais nous, on n'a pas fait attention. Vetaninan, et on a enseigné, Misitra de Chesed, du côté de Chesed, il y a Av Saadin, il y a 72 témoins. Du côté de la Gvura, il y a 72 Sofrin, 72 scribes, mais c'est très Tiferet. Et du côté de Tiferet, il y a 72 Ainbet Gvanin, 72 couleurs, les hit para pour se parer. Ça, c'était un détail dans Parashat Beshalach qu'on n'a pas vu. Parce que de là, on comprend que maintenant le Shem Av, il se divise en 3, et 3, ce sont donc les témoins, les scribes et ceux qui vont juger. Vélo derrière Acheret, et on a une autre manière de voir ça dans le Zohar, parce que dans Parashat Pikoudé, il y a marqué Piresh Kishne Meorot Emedim, et là-bas dans le Zohar, nous, il y a marqué que non, que les 2 fois 72, ils sont tous témoins. Donc il y a un Zohar qui dit il y a témoin, juge, il y a un Zohar qui dit témoin, scribe, juge. D'accord? Et donc maintenant, dans ce palais-là, de cette lumière-là, la lumière principale qui s'appelle Zechut El, sont gravées les 3 lettres du nom divin Reshimin Bo Gimel Otiot du Shem Yud Ke Vav. Donc ça correspond aux 3 premières lettres du tétragramme. Vekaché Yitrabru Gimel Otiot Ele Bechalze. Et donc lorsque maintenant ces 3 lettres-là, elles vont donc s'unir dans ce palais. Az Mistairim Bo Gimel Otiot. Donc lorsque les 3 lumières vont être ensemble. Et c'est pour ça que le roi David, il a dit, Velemamar David Amelech, un verset dans les psaumes 94, 22. Vahi Hashem li le misgav, ve Elohai le sur marzi. Littéralement, normalement, d'après le Pshat, c'est pas très compliqué, et sera Yud Kevavke pour moi, les misgav. Misgav, c'est quoi? Misgav, c'est une forteresse.
Dieu sera ma forteresse. Chouraki qui aime bien la belle étymologie hébraïque, il traduit misgav par le fait de culminer, une culmination. C'est très intelligent parce qu'en hébreu, le misgav, c'est aussi quelque chose qui est au-dessus de tout. Par exemple, quand on dit le nisgav, ça veut dire aussi en hébreu moderne, c'est quelque chose qui est sublime. Alors c'est vrai que dans l'hébreu biblique, c'est plutôt une forteresse, mais il dit ici, Dieu sera pour moi une culmination. Veheloai et Elohai ou mon Dieu, les tsour, il sera pour un rocher ou un roc, d'après Chouraki. Les tsour marsi, alors, quand il a traduit un rocher tutélaire, joli, un rocher tutélaire, et Chouraki il a traduit le roc de mon abri. Beteva zo remez el shema echal, et donc, dans ce verset-là, alors j'ai pas compris comment ça fonctionne, qui dit que c'est ça que le roi David il a dit que Dieu sera mon abri, Dieu sera ma forteresse, et que ça correspond à ces trois lettres-là, Yud Kevav. Donc comment on trouve ces trois lettres-là, Yud Kevav, je ne les vois pas vraiment dans le verset. Bien c'est vrai qu'on a le Vaï au début, mais on a Vav Yud Ke. Et le Ramak il dit ici, Betevazo remez el shema echal, et dans ce mot-là, on a une allusion au nom du palais. Ve Gimel Otiot, et les trois lettres, Amistayerod Betocho, et les trois lettres qui sont gravées, qui sont formées à l'intérieur du palais, qui sont Yud Kevav. Alors, nous on a Yud Kevav Ke, je sais pas. Il faudrait revoir là-bas dans le Zohar, dans Parashat Pekoudé, comment est-ce qu'on a tiré d'ici, ce palais-là. En tout cas, le roi David, il a dit, je veux que ce soit ça, que dans ce palais-là, ce soit mon abri et ma forteresse. Après, Yatsa Mor Acher va sortir une autre lumière, mais Irumit Notses qui va éclairer et étinceler les Arba Ruchot dans les quatre côtés, qui sont donc les quatre palais qui sont dans ce palais-là, Shema Bechalot. Amor Azeotsi Gimel Mine Meorot, et ça va faire sortir trois types de lumière qui vont correspondre à trois types de jugements, à trois types même de tribunaux. Gimel Batedinim. À Mitralkim les Mata, et qui vont maintenant se diviser en bas, la Doun Benyane Olam, pour pouvoir juger dans le monde, pour savoir où ira la richesse, où ira la pauvreté, qui sera malade, qui sera guéri, etc. Donc ce sont des sous-tribunaux, et eux, ils vont juger tout ce qui va se passer dans le monde du point de vue de la gestion des éléments. À Arba et Chalot, ces quatre palais, et deux d'entre eux, les Shnei Mine Meorot, les deux lumières que nous avons mentionnées plus haut, qui sont à droite et à gauche. Et le troisième palais de tout cela, c'est là où vont être les Baalei Ainaim, donc les maîtres des yeux, Achoshvim Benyane Olam, qui vont donc considérer ce qui se passe dans le monde. C'est là, ils voient tout. Et ce quatrième palais, il est fait pour d'autres scribes, les Sofrim Acherim, Shem Tachat Otam Rashidim, qui sont préposés sous les premiers, qui sont à l'intérieur. Et donc maintenant, ces quatre palais, ils sont donc totalisés dans ce grand palais. Donc vous avez un palais et qui est composé de quatre, qui va être composé donc de différents tribunaux. Il y a des tribunaux à tous les degrés. Et c'est ça qu'on va appeler Echal Srout. Et on l'appelle Echal Srout par rapport à quoi? Par rapport au nom principal de la lumière principale du palais qui s'appelle El Srout. Anikra Echal Srout, Al Shem Amaor Agadol El Srout, comme on l'a expliqué. Bechol Petar ou Petar, dans chacune de ces portes, de ces palais, on a un préposé. Donc il y a aussi à chaque fois un préposé. Alors on va faire 2 portes sur 4. Et on continuera la suite la semaine prochaine. Dans la première porte, il y a un premier Mamouné Ral, et lui, il s'appelle le décret divin. Veu Mamouné Leodia Adinim, et il est là pour pouvoir faire connaître les jugements chez Nixarou et qui ont été décrétés, et pour les donner à l'ange qui est préposé du palais.
on va dire, parallèle du côté de la Touma. Je rappelle qu'on a dit qu'il y avait les palais de sainteté et les palais de Touma. Donc si maintenant quelqu'un, on a décrété sur lui des mauvaises choses, et que ça va passer de l'autre côté, donc lui, il fait passer à son collègue de l'autre côté. Là, on était dans le Tov. On a dit, alors lui maintenant, il va passer dans le côté de l'impureté. Et par cet ange-là, Midgalim Adinim vont être maintenant dévoilés les jugements. Vekruzim, et vont sortir maintenant des annonces. Kruz, c'est le fait d'annoncer publiquement. Yotzim, et qui vont être maintenant sortir, et qui vont être Machrizim, annoncés dans tous les cieux, dans tous les mondes, Bechol Arekim, Betaora ou Betuma, en pureté et en impureté. Ça veut dire quoi? On va s'arrêter là-dessus. Parce que vous allez voir ce qu'est le Zohar, il va nous expliquer quelque chose d'important. Il dit que maintenant, quand quelque chose est décrété en haut, c'est décrété en haut. Donc on arrive dans ce palais-là, et là c'est décrété. D'accord? Donc on a vu d'en bas, etc., les jugements ont été rendus. Et maintenant, on va le faire savoir. Parce que c'est marqué que Dieu ne fait rien sans prévenir. Que vous n'ayez pas vu, c'est autre chose. Que vous n'ayez pas écouté, c'est autre chose. Dieu ne fait rien sans prévenir. D'accord? C'est marqué à propos de Noach, on l'a vu, que Dieu il a dit, il a attendu, l'Égypte il a attendu, Nabucodonosor il a attendu, etc. À chaque fois, on prévient. Dieu ne fait rien sans prévenir. Mais maintenant, pour prévenir, il faut que ça puisse descendre dans les mondes. Pour que ça puisse être visible. Or, quand ça va descendre dans la pureté et l'impureté. C'est pour ça que Bil'am, il pouvait voir. Parce que lui, même dans les gens qui sont dans la sorcellerie, Shalom, ils peuvent aussi voir ces choses-là. Ils les voient moins bien. Mais ils voient. C'est écrit. Écoutez bien la suite. Veofen ishtal shelu tachruz. Et maintenant, comment est-ce que ces annonces-là, maintenant, elles vont se déployer? De bouche en bouche, c'est-à-dire un ange, il lui dit à un autre ange, il lui dit à un autre ange, ou mirakia el rakia, d'un ciel à un autre ciel. Ad redet akzerai, jusqu'à ce que maintenant, cette décision, elle va descendre jusque dans les oiseaux. Afilu beyad aufot. Ou machrizim otam lemata beyad bene adam, et ils vont l'annoncer aux hommes. Alors il y a une histoire malheureusement très dure avec le Harizal, qu'il était avec Rabbi Chaim Vital, il a entendu un corbeau qui passait, et il a dit, il faut que je rentre chez moi, mon fils il est mort. D'accord? Et il dit, comment tu sais? Il dit, le corbeau, il a dit. D'accord? Donc, c'est ça qui est marqué ici. Et c'est ça qu'on appelle Chochmat Tzifsuf Aoufot, la sagesse pour comprendre le langage des oiseaux. Mais il y a marqué aussi, par exemple, dans le Zohar, d'ailleurs, on verra dans Parashat Balak, lui aussi, il avait un tzipor. Lui aussi, il avait un oiseau. Et l'oiseau, il lui dit, tu sais quoi? Israël, ils vont arriver et tu vas voir ce qui va t'arriver à toi. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que ça descend. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué que dans le monde, si on sait voir, c'est inscrit. Dans le monde, si on sait voir les choses, c'est inscrit. Il y a quelque temps, il y a eu une vague de chaleur, quelqu'un il a dit, oulala, le patron en haut, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et maintenant, pour que ça descende, même en bas, dans les animaux, c'est que donc ça descend du côté gauche. Ça descend du côté de la Touma. D'accord? Alors on avait fait un cours, on va prendre un peu de temps là-dessus, on avait fait un cours il y a quelques années lors de la Iloula de Rabbi Chaim Vital. Je crois que ce cours il est en ligne, je peux vous le retrouver. Sur Rabbi Chaim Vital, il explique c'est quoi cette manière de décrypter le langage des animaux et des oiseaux. Deuxième porte, Petar Hacheni. Il y a là-bas un deuxième préposé qui s'appelle, on va pas dire son nom. Et lui, maintenant, il est là pour accueillir les bonnes choses qu'on va dire sur les hommes. Les achnis rout bene adam lifnim et pour dire, attendez, oulala, celui-là, il a fait des choses bien, je me dois d'aller le dire au tribunal. Pour que l'homme, il soit jugé équitablement. Vekacher adam beresh dvai. Et lorsque l'homme, il est sur son lit de mort, cet ange-là, machnis zechoyotav, il va dire, attendez, il va mourir, mais voilà ce qu'il a fait. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Venim saou merubi mervonotav. Et donc, pour qu'on puisse effectivement faire pencher la balance et que cette personne qui était à l'agonie ne meure pas. D'accord? C'est marqué dans le Zohar. Rabbi Shimon, il a dit une fois,
j'ai failli, une fois, j'ai failli mourir, il est monté, les élèves, ils ont dit, on le voit plus, c'est parti, et il est redescendu. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a l'agonie et au dernier moment dit, attendez, lui peut-être à ce qu'il a fait, c'est pas, son heure n'est pas encore à arriver. Ou modia les mémounés. Et donc quand ça arrive comme ça, il y a un préposé spécial qui est à la porte de ce troisième palais. Et lui, c'est l'ange de la rédemption. Oui, et lui, de la troisième porte d'en dessous. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va citer un verset. Et on va terminer avec ce verset, qui est un très très beau verset, dans Job 33, 24. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Un verset extraordinaire. Apprenez le verset, récitez-le souvent, il peut vous servir. Ça veut dire qu'on va prendre le verset, c'est Job. Il dit jusqu'à ce que Dieu il prenne quelqu'un en pitié et il dit Vayomer Pedaou, fais-lui grâce. Shuraki dit délivre-le. Miredet Shachat. D'ailleurs ce verset on l'avait déjà vu pour ne pas qu'il descende. Donc Shachat c'est l'un des endroits du Guéhinam. Donc Khan il traduit par la fosse et Shuraki il traduit par le pourrissoir. D'accord? Matsati Chofer et j'ai trouvé le. Alors, Shuraki traduit j'ai trouvé l'absolution, Kofer, le fait de la kapara, et quand il traduit j'ai obtenu sa rançon. C'est-à-dire au dernier moment il est délivré. Donc si maintenant cette personne-là elle est en train à l'agonie de mourir, donc il va commencer à avoir un petit conciliabule et il y a un ange qui dit attendez mais lui il a fait ci, il a fait ça, l'autre il a fait ça, il dit c'est quoi? Lui, il vient, il décide, et au dernier moment, et cet ange-là, il est là pour sauver les personnes au dernier moment. Et il dit ce pasouk, Peda'eu miredet shachat matsati chofer. Apprenez ce verset par cœur. Peda'eu, ça veut dire délivre-le pour ne pas qu'il descende en bas. Matsati chofer. Matsati chofer, c'est pas évident. D'après le verset, ça veut dire j'ai trouvé une expiation pour lui. Et lui, il a traduit, ça veut dire j'ai trouvé quelque chose pour le racheter. Et ça, c'est la rançon. J'ai trouvé une manière de le racheter. Il n'est pas, c'est pas terminé. Ou Misham, Yoredet Agzera. Et donc, qu'est-ce que va se passer? Maintenant, ce décret-là, il va descendre de monde en monde jusqu'à arriver dans le monde en bas. Les Madrigal Adalamazé, comme on l'a expliqué plus haut, on fera la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.